Les ombres de l'ambition. Quand les rêves se heurtent à la réalité. En plein cœur de la ville de Lomé, la capitale du Togo, vivait une jeune fille nommée Sika. Dans le quartier animé du centre-ville où elle habitait, Sika était connue pour sa beauté saisissante et son esprit vif. Elle avait de grands yeux noirs pleins de curiosité, une peau ébène luisante et une chevelure épaisse et bouclée qu'elle aimait laisser flotter au gré du vent. Mais au-delà de son apparence innocente, Sika était dotée d'une ambition brûlante qui la distinguait des autres filles de son âge. Elle avait une amie de quartier nommée Sarah qui était issue d'une famille riche. Malgré la différence de statut économique entre elles, Sika et Sarah partageaient une très belle amitié. Cette amitié, cependant, était teintée d'une compétition subtile. Sarah parlait souvent de ses projets de partir en France pour poursuivre ses études, ce qui fascinait et inspirait Sika. Sika aimait rivaliser avec Sarah, s'efforçant de se sentir à la hauteur de leur amitié. Elle inventait des récits extravagants pour impressionner Sarah, lui racontant qu'elle aussi irait étudier au Canada après le bac. Cette obsession pour l'Occident, alimentée par ses discussions avec Sarah, devint de plus en plus envahissante dans l'esprit de Sika. À l'école, Sika avait une habitude troublante de raconter à ses camarades de classe des histoires extravagantes sur les richesses de sa famille. Elle inventait des récits sur des voyages luxueux et des possessions coûteuses, tout en faisant attention de ne rien mentionner de la vie modeste qu'elle et sa mère menaient. Sika aimait s'associer uniquement avec ses camarades de classe issus de familles riches, se considérant comme faisant partie de leur cercle exclusif. Sa mère, Maman Afia, une femme aux traits doux et aux yeux pleins de sagesse, l'élevait avec amour et patience. Maman Afia avait le don de raconter des histoires captivantes chaque soir, sous le ciel étoilé, des récits remplis de sagesse biblique. Ces moments étaient sacrés pour Sika, bien qu'elle n'en comprenait pas toujours l'importance. Maman Afia, ayant constaté les airs de grandeur qu'affichait souvent sa fille face aux jeunes de son âge, lui parlait souvent de l'humilité. « Ma chère Sika », lui disait souvent sa mère, « dans la poursuite de tes rêves, n'oublie jamais que l'humilité est une vertu. Sache que la grandeur d'un être réside non seulement dans ses accomplissements, mais aussi dans sa capacité à rester petit même quand il est grand. Et retiens surtout que l'humilité, ce n'est pas de se voir plus petit que les autres, mais c'est de voir la grandeur en chaque être humain. » Sika écoutait les paroles de sa mère avec une attention particulière, mais son esprit bouillonnait d'ambition et de désir d'explorer le monde au-delà de Lomé. Une nuit, Sika osa exprimer ses désirs à haute voix alors que sa mère lui racontait l'histoire biblique de l'enfant prodige. « Maman, ces histoires que tu nous racontes là sont belles, mais je veux plus que la vie dans cette ville, dans ce quartier. Je veux aller en Occident, car Lomé est trop petit pour contenir mes rêves. » Ses paroles étaient remplies d'impatience et de détermination, résonnant dans la tranquillité de la nuit. Maman Afia, voyant l'impatience dans les yeux de sa fille, sourit tristement et murmura : « Ma fille, souviens-toi toujours que la patience est un chemin d'or.
Il est bien de rêver, mais ne laisse jamais tes rêves te prendre la tête. Tu sais très bien que je n'ai pas les moyens de t'amener en Occident. Mais j'ai la ferme assurance que si tu te concentres sur tes études, elles t'ouvriront non seulement les portes de l'Occident, mais celles de l'univers tout entier. Sika soupira, frustrée par les paroles de sa mère qu'elle percevait comme un frein à ses ambitions. Elle se leva brusquement et alla se coucher, laissant sa mère seule à la devanture de leur humble demeure. Maman Afia baissa le regard, une larme solitaire roulant sur sa joue, et pria silencieusement pour la protection de sa fille bien-aimée. Sika avait également un ami d'enfance nommé Edem, un garçon doux et intelligent qui l'aimait profondément depuis toujours. Edem, bien que venant d'une famille modeste, avait des rêves tout aussi grands que ceux de Sika. Mais, contrairement à Sika, Edem était un garçon humble et respectueux qui misait beaucoup sur ses études pour réaliser ses rêves. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc de la ville, Edem se décida à avouer ses sentiments à Sika. Mais Sika, convaincue qu'elle méritait mieux, rejeta Edem avec froideur. « Edem, dit-elle d'un ton sec, ne pense pas que parce qu'on est amis, tu peux te permettre d'éprouver des sentiments amoureux pour moi. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Malheureusement, tu es aussi pauvre que moi et je ne compte pas me mettre en relation avec un gars qui ne peut pas m'offrir la vie dont je rêve. » Ces mots frappèrent Edem comme une claque en plein visage. Il se tint là comme une statue, alors que Sika s'éloigna de lui avec ses airs de grandeur. Et ce fut là la fin de leur belle amitié. Après le bac, Sarah se rendit en France pour poursuivre ses études de médecine, laissant derrière elle son amitié avec Sika qui avait fini par se détériorer. De son côté, Edem s'inscrivit à l'université de Lomé pour poursuivre ses études de droit. Sika, quant à elle, abandonna les études et se trouva un boulot de serveuse dans un restaurant pour pouvoir économiser de l'argent et assouvir son rêve de voyager. 2 années passèrent et, après avoir économisé assez d'argent, Sika se fit délivrer de faux documents qui lui permirent d'obtenir un visa pour le Canada. Au lendemain de l'obtention de son visa, elle annonça à sa maman qu'elle partait pour le Canada. Sa mère, bien que triste du chemin qu'avait emprunté sa fille, la bénit et lui souhaita bon vent. Une semaine plus tard, Sika embarqua sur un vol en direction de Toronto. Le voyage était plein d'incertitudes, chaque étape étant marquée par la peur de l'inconnu. Arrivée à Toronto, Sika fut éblouie par les gratte-ciel et le rythme effréné de la ville. Elle trouva rapidement un emploi comme caissière dans un magasin de vêtements de marque grâce à sa beauté, son intelligence et son charisme. Elle avait rapidement gravé les échelons de poste de caissière à celui de superviseur des ventes, mais son rêve était de devenir la gérante du magasin. Lorsqu'une opportunité de promotion se présenta, Sika était excitée à l'idée d'être sélectionnée. Cependant, elle savait que Ashanti, une employée modèle aux yeux de tout le personnel de l'entreprise, avait plus de chances d'être sélectionnée. Un après-midi, alors qu'elles étaient seules dans la salle de repos des employés, Leila, une autre employée tout aussi ambitieuse que Sika, murmura aux oreilles de cette dernière. « Sika, je sais que tu rêves comme moi d'être promue au poste de gérante de ce magasin. Mais tu sais que notre principal rival, c'est Ashanti.
Alors, si nous parvenons à la discréditer aux yeux de tout le monde, la promotion reviendra soit à toi, soit à moi. Sika, bien qu'hésitante, se laissa convaincre par Leila qui lui assura que la trahison est parfois nécessaire pour réussir dans la vie. Elles échafaudèrent un plan pour cacher des preuves falsifiées de vol dans le casier d'Ashanti et les signaler anonymement à la direction générale. Le soir précédant la promotion, alors que la boutique fermait ses portes, Sika et Leila mirent à exécution leur plan. Leila, qui avait la responsabilité de surveiller la porte, regardait attentivement autour d'elle pour s'assurer que personne ne les voyait. Pendant ce temps, Sika, les mains tremblantes, inséra les faux documents dans le casier d'Ashanti. La tension était palpable, chaque son résonnant dans le silence oppressant de la boutique. Ce que Sika ignorait, c'est que Leila, avec une ruse diabolique, avait discrètement pris une photo de Sika en train de cacher les documents. Leila s'était placée de manière à capturer l'acte incriminant sans que Sika ne se doute de rien. Le lendemain matin, l'accusation contre Ashanti éclata comme une bombe. La direction, trouvant les preuves accablantes, suspendit Ashanti en attendant une enquête plus approfondie. L'atmosphère dans la boutique devient lourde et tendue. Lorsque la promotion fut annoncée, à la surprise générale, ce fut Sika qui fut choisie. Les félicitations de ses collègues sonnaient creux et elle évitait le regard d'Ashanti, qui semblait avoir compris la trahison. Leila, quant à elle, faisait semblant d'être heureuse pour Sika. Mais au fond, elle était remplie d'une jalousie terrible. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Sika. Elle se sentait de plus en plus isolée, évitant les regards de ses collègues et hantée par la culpabilité. La direction, impressionnée par ses performances, commença à lui confier plus de responsabilités. Mais alors que sa relation avec la direction devenait de plus en plus soudée, son amitié avec Leila s'effondrait à petit feu. Un jour, lors d'une réunion de la direction et de tout le personnel, Leila, ne pouvant plus contenir sa jalousie et sa frustration contre Sika, prit la parole de manière inattendue. D'un air grave, elle déclara: « Cher directeur et chers collègues, j'ai quelque chose à vous révéler aujourd'hui. En vérité, si quelqu'un mérite cette promotion, ce n'est pas Sika, car elle travaille ici avec de faux documents. » Mais Leila ne s'arrêta pas là. Sortant son téléphone, elle montra la photo de Sika en train de cacher les documents dans le casier d'Ashanti. La révélation fut un choc. La salle était plongée dans un silence stupéfait. Les collègues de Sika regardaient la photo avec incrédulité, incapables de croire que la douce Sika était capable d'une chose pareille. Quelques moments plus tard, alors que tous les employés quittaient la salle, Sika était restée figée sur sa chaise, n'ayant que ses yeux pour pleurer. Les mots de Leila résonnaient encore dans sa tête et les regards accusateurs de ses collègues la perçaient comme des poignards. Elle se sentait trahie, non seulement par Leila, mais aussi par elle-même, pour avoir trahi ses propres valeurs. La direction, après un bref conciliabule, se dirigea vers Sika et le directeur, d'un air sévère, prit la parole et dit: « Sika, nous allons devoir te suspendre immédiatement. Une enquête sera menée
et nous serons également obligés de te signaler au service de l'immigration. » Ces mots firent l'effet d'un coup de massue sur Sika. Elle acquiesça faiblement, puis se leva et quitta la salle, les yeux enflés à force d'avoir trop pleuré. Leila, quant à elle, arborait un sourire victorieux, satisfaite d'avoir réussi son coup. Quelques jours plus tard, Sika fut arrêtée par les services d'immigration et placée dans un centre de détention pour immigrants illégaux. Chaque journée passée dans ce centre était une épreuve, chaque minute une torture. Elle passait de longues heures à réfléchir à ses choix, réalisant l'ampleur de ses erreurs. Les murs du centre de détention étaient froids et impersonnels, contrastant cruellement avec la chaleur humaine qu'elle avait connue chez elle. Chaque jour, elle priait et repensait aux mots de sa mère. Les histoires bibliques, autrefois négligées, prenaient maintenant tout leur sens dans les pensées de Sika. Un mois plus tard, elle fut déportée au Togo. L'avion qui la ramenait à Lomé semblait être le symbole de son échec. Le cœur plein de chagrin, elle ne put retenir ses larmes durant tout le trajet du voyage. De retour à Lomé, Sika se retrouva face à une communauté curieuse et à une mère au cœur brisé. Elle qui, autrefois faisait tourner les têtes de par son charme, ne ressemblait à son retour qu'à une vulgaire fille du quartier. Maman Afia, malgré la douleur et la honte, accueillit sa fille avec l'amour inconditionnel d'une mère. « Ma fille, dit-elle tout simplement, nous commettons tous des erreurs dans la vie et nous avons tous droit à une seconde chance. Cette épreuve est dure, certes, mais j'ai foi qu'avec Dieu, tu peux te relever. » Sika se demandait comment cela était possible. Elle avait à présent 25 ans et était rentrée sans un sou, son rêve occidental brisé et sa fierté réduite en miettes. Les perspectives d'avenir étaient sombres et chaque jour semblait un rappel cruel de ses erreurs passées. Elle sombra dans le désespoir, refusant de sortir de sa chambre, puis passa des jours et des jours à pleurer et à se lamenter sur son sort. Mais lorsqu'à force d'avoir tant pleuré, elle eut l'impression que son réservoir de larmes s'était asséché, elle prit conscience que pleurer et se lamenter n'allait rien changer à sa vie. Alors, elle se leva un beau matin, prit une bonne douche, porta une belle robe et sortit de sa chambre avec un tout petit grain d'espoir en l'avenir. Puis, les yeux levés vers le ciel, elle murmura tout doucement: « Merci Seigneur pour le don de vie et merci de m'accorder une nouvelle chance. L'espoir n'appartient qu'aux vivants, alors tant que je vis, je sais que je peux encore me reconstruire par ta grâce. » Ayant observé la scène depuis la fenêtre de sa cuisine, sa mère, le cœur rempli de joie, se mit à louer Dieu. Ce jour-là, Sika et sa mère célébrèrent le début d'une nouvelle aventure autour d'un dîner. Elles parlèrent de projets d'avenir, un avenir qu'elles comptaient désormais établir fondamentalement sur des valeurs bibliques. Sur les conseils de sa mère, Sika décida de retourner à l'école. Le lendemain, elle alla donc s'inscrire dans une école de gestion de la place. Maman Afia, malgré ses moyens limités, était prête à soutenir sa fille dans cette démarche car, quoiqu'elle n'ait pas elle-même eu la chance d'être allée loin dans les études, elle en connaissait l'importance. Les premiers jours de retour à l'école furent humiliants pour Sika.
Elle se retrouvait dans des classes avec des étudiants plus jeunes qui la regardaient avec une curiosité teintée de pitié. Mais cela ne la découragea point. Sa détermination et son ambition, autrefois mal orientées, trouvèrent un nouveau sens. Elle se plongea dans ses livres, se concentra sur chaque leçon, déterminée à transformer son échec en succès. 3 années plus tard, elle obtint une licence professionnelle en gestion d'entreprise, puis décrocha un emploi d'assistante de gestion auprès d'une entreprise renommée de la capitale. Elle s'investissait également dans des projets communautaires pour améliorer les conditions de vie des jeunes de sa communauté et les éduquer sur les dangers de l'immigration illégale. Elle aimait leur rappeler que certes, il est bien de rêver, mais qu'un rêve mal orienté peut se transformer en cauchemar. Prenez exemple sur moi, leur disait-elle. J'ai quitté Lomé avec des rêves de grandeur et des ambitions. Je voulais réussir, faire fortune et revenir avec des histoires de succès. Mais le chemin que j'avais emprunté était plein de pièges et d'illusions. J'ai cherché la réussite à tout prix, oubliant les valeurs que ma mère m'a enseignées. J'ai pris des raccourcis dans ma poursuite du succès, ignorant qu'il n'y a pas de raccourci sur le chemin du succès. Je pensais que l'Occident était l'Eldorado, le seul endroit sur Terre où je pouvais réaliser mes grands rêves, oubliant que l'Eldorado occidental n'est que chimère et que même en Afrique, les rêves se réalisent aussi. Entre-temps, Sarah avait appris par des amis communs les mésaventures de Sika et comment elle avait su se relever de sa chute. Touchée par l'histoire de Sika, Sarah décida de lui rendre visite. Un après-midi, alors que Sika terminait une session de formation avec des jeunes, elle aperçut Sarah à la porte de la salle. Le cœur battant, elle alla à sa rencontre. Les 2 amis se regardèrent en silence pendant quelques instants, puis Sarah ouvrit les bras et Sika s'y précipita. Submergées par l'émotion, toutes 2 versèrent des larmes, s'excusant l'une à l'autre. Ce jour-là, les 2 amis se réconcilièrent et se promirent de reconstruire leur amitié sur des bases solides. Quelques jours plus tard, Edem, qui avait fini ses études et était devenu un honorable avocat dans la sous-région, avait aussi appris l'histoire de Sika et se décida à lui rendre visite. Sika, toute honteuse, peina à sortir de sa chambre lorsque sa mère lui annonça qu'Edem était là. Lorsqu'elle décida enfin de sortir, elle ne put retenir ses larmes quand son regard croisa celui d'Edem. « Pardonne-moi, Edem, pardonne-moi » répétait-elle d'une voix sanglotante. Edem, les larmes aux yeux, s'approcha doucement de Sika et lui dit « Je t'ai pardonné depuis longtemps, Sika. J'ai toujours su qu'au fond, tu étais une fille bien et que tu ne pensais pas vraiment tout ce que tu disais. » Sika éclata en sanglots et s'effondra dans les bras d'Edem. Il la tint fermement, murmurant des mots de réconfort. « Nous faisons tous des erreurs, Sika. L'important, c'est que tu aies appris tes leçons et que tu sois devenue une meilleure personne. » Cette réconciliation marqua un tournant décisif dans la vie de Sika. Elle comprit que l'amour et le pardon de ceux qu'elle avait blessés étaient les piliers sur lesquels elle pouvait reconstruire sa vie. Après s'être réconciliée avec ses 2 meilleures amies, Edem et Sarah, Sika prit conscience qu'elle devait demander pardon à Ashanti, son ancienne collègue du Canada qu'elle avait fait virer. Armée de courage, elle prit son téléphone et composa le numéro d'Ashanti.
Ashanti décrocha le téléphone, surprise d'entendre la voix de Sika. « Sika, pourquoi m'appelles-tu après tout ce temps ?» fit-elle d'une voix froide. Sika, les yeux pleins de larmes et la voix tremblante, pria Ashanti de lui pardonner tout le mal qu'elle lui avait fait. Ashanti, visiblement choquée, ne savait quoi dire. Après quelques instants de silence qui semblèrent une éternité pour Sika, Ashanti prit finalement la parole et dit posément : « Sika, ce que tu as fait m'a profondément blessée. J'avais perdu mon travail et ma réputation à cause de ta trahison. J'avoue que c'est difficile pour moi de te pardonner. Mais parce que ma foi chrétienne me le demande, je te pardonne de tout mon cœur. Alors va en paix, Sika, et sois heureuse. » Ce soir-là, une nouvelle amitié se forgea entre Sika et Ashanti, bâtie sur les ruines de la trahison et la force du pardon. Cette réconciliation marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Sika, un chapitre où les principes bibliques guidaient chacune de ses actions. Elle comprit que l'amitié authentique est un trésor précieux qui doit être protégé et entretenu avec soin. Grâce au pardon et à l'amour de ceux qu'elle avait blessés, Sika trouva la force de se reconstruire et d'avancer avec une nouvelle sagesse. Elle se mariera quelques mois plus tard avec Edem et de leur heureux mariage naîtront de beaux enfants. Ainsi, Sika vécut heureuse le restant de sa vie, entourée des gens qu'elle aimait et qui rendaient sa vie meilleure chaque jour que Dieu fait. L'histoire de Sika est une puissante leçon de vie, nous rappelant que les valeurs sont essentielles pour réaliser nos rêves. Elle démontre que la réussite obtenue par des moyens malhonnêtes n'est qu'un mirage fugace, tandis que le véritable succès repose sur des principes inébranlables. En prenant conscience de ses erreurs et en se relevant avec une humilité exemplaire, Sika incarne la résilience et la capacité de transformer les échecs en leçons de vie précieuses. Nous pouvons apprendre de son expérience qu'il est essentiel de rester fidèle à ses principes, même face aux tentations de la voie rapide vers le succès, et que même après les pires erreurs, il est possible de se relever et de reconstruire un avenir brillant et honorable. Cette histoire souligne également l'importance de l'amitié authentique, basée sur la confiance, le respect et le pardon. Malgré les obstacles et les trahisons, la réconciliation de Sika avec Sarah et Edem montre que les liens véritables peuvent survivre à l'adversité et devenir encore plus forts. La capacité de Sika à demander pardon à Ashanti et la capacité de Ashanti à lui pardonner démontrent la puissance du pardon et de la rédemption. Maman Afia est un symbole de l'amour inconditionnel d'une mère, une incarnation de la sagesse et de la patience. Ses conseils sur l'humilité et la persévérance et sa capacité à accompagner Sika tout au long de son parcours illustrent l'importance des valeurs familiales et de l'héritage parental. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer à nos prochaines publications. Au revoir et à très bientôt.